Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 23 août 2024. Eh bien, voilà une nouvelle vidéo. Bon, je vais regarder un petit peu là. Petit à petit, on est en train de s'acheminer vers la fin des vacances. D'ici une semaine, une huitaine de jours, ça y est. Voilà. Et donc c'est la rentrée et je voulais regarder comment ça allait se passer. Moi, c'est surtout la loi de finances, enfin le budget, je veux dire, le budget 2025, ce que ça va donner avec l'instabilité ministérielle qu'on connaît. Je pressens qu'il va y avoir quand même des troubles, des grèves. On va voir. Parce qu'il y a tellement de... En fait, c'est tout le temps des provocations, des choses qui empêchent les gens de vivre, de respirer, quoi. Tout est... tout est déglingué, plus rien fonctionne. Bon... Même dans les grandes villes, c'est plus comme avant. Vous voyez, on n'a plus autant de... moins d'offres. Voilà, on voit des trucs qui ferment, des boutiques qui ferment... Enfin bref, on va regarder donc là, on en est toujours, alors bon, on est toujours avec les manifestations, pas les manifestations, là il a reçu les dirigeants là des partis. Bon, alors en gros, en fait, s'il prend la casse-tête, c'est une motion de censure, la casse-tête elle va tomber aussitôt. S'il prend Bardella, ça va être la même chose. Enfin, si j'ai bien compris. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un centriste, en gros. Il va mettre un mec un peu plan-plan, voilà. Finalement, ça lui revient dans les jambes, là. C'est sa grenade dégoupillée. Il n'aurait jamais dû dissoudre. C'était une bêtise. Ah oui, alors à propos, est-ce que vous avez pu contempler la photo où l'on voit l'épouse, la charmante épouse en maillot de bain bleu? J'espère que vous avez tous regardé cette photo qui confirme certaines choses qui se disaient au sujet de cette personne. Effectivement, eh bien, le fin mot de l'histoire, c'est que oui, c'est bien ce que l'on croit. Bon, vous m'avez comprise, c'est bien ce que l'on suppose. C'est bel et bien ce que l'on suppose. Bon, voilà. Alors, ça aurait été tellement plus simple de dire la vérité, franchement, plutôt que s'enfoncer dans le mensonge. Voilà. Alors, on va regarder donc, parce que là, je ne sais pas comment ça va se terminer, finalement, tout ça. Parce que je me demande même si le ministre Plan-Plan, Premier ministre Plan-Plan, du style, je sais pas moi, Xavier Bertrand, ou alors pourquoi pas Bayrou, ou pourquoi pas, il va peut-être reprendre Attal. Finalement, comment ça va se passer? Alors bon, un gouvernement bancal, instable, et une loi de finances, enfin pas une loi de finances par contre, un budget qui arrive par derrière et qui est quand même assez redoutable, vu tout l'argent qu'il a dilapidé à tort et à travers dans des stupidités sans nom. On va regarder ce que ça donne. Le panorama de la France. Et bon, pour la rentrée, alors force renversée. Bon, maîtrise pas bien les choses, hein. Impératrice. Bon, alors ça c'est celle qui fait le véritable détenteur du pouvoir. C'est cette personne avec une grosse touffe de cheveux jaunes, là. C'est la personne, là. Bon, on peut pas la rater. Bref, la personne en question avec les vêtements bleus. Mais tout le monde les quitte, tout le monde déserte, les détenteurs du pouvoir. Les détenteurs de pouvoir n'ont plus rien. Si jamais celle-là c'est casse-tête, elle est très mal entourée. Il y a
aucun gouvernement stable qui peut sortir. La seule carte impératrice qui sort droite, je peux supposer que c'est cette fille casse-tête qui tient vraiment hein, à être Premier ministre. Hein. Elle n'en démord pas. Finalement, les cartes m'ont déjà répondu sur cette histoire, puisque c'est elle qui est la plus motivée. Parce que ça se bouscule pas au portillon hein, pour prendre le sale boulot, si je puis dire. Enfin quoi, sale boulot qui est quand même bien payé, il faut pas exagérer. Mais bref, ça se bouscule pas au portillon quand même. Il faut croire qu'il y a des situations qui sont plus confortables, plus planquées surtout. Donc non, ça sera pas cette personne, ça non. Ça sera pas Casse-tête, enfin, je sais pas comment elle s'appelle. En fait, ça sera personne. Ça va être un truc extrêmement bancal et arrive donc. C'est avec cette fine équipe qu'on va avoir les finances débouler. Donc le soleil, ça y est, on arrive. Bon voilà l'état des finances, patati patala. On va nous dire, voilà, c'est extrêmement bancal. Et surtout, on va nous dire que la dette, elle prend une telle tournure que ceux qui financent la dette, ils vont plus vouloir la financer et que ça va passer en gros, ça va passer en surendettement, quoi. Ouais, on est bien en surendettement avec le mat, c'est-à-dire c'est la fuite en avant, la fuite en avant. Alors c'est curieux, le chariot, il y a une reprise en main, mais je ne sais pas par qui. Étoile. C'est drôle, on dirait qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive et qui va nous faire du bien. Alors que ça pourrait bien être tempérance, hein. C'est pas mal, hein. C'est une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui va nous soulager, nous apaiser, et on va le savoir, c'est mondial. Alors, est-ce que... Ah ouais, et puis c'est pas mal, hein. Est-ce que on va avoir... Donc, nous, si vous voulez, on souffre. On souffre parce que on a une équipe vraiment de branquignoles, voilà, bras cassés, qui, bon, il n'y a rien qui va en sortir. Arrive effectivement, comme je vous disais, les finances. On nous dit, ouais, bon, allez, c'est terminé, hein, la planche à billets, parce que vous êtes vraiment trop surendetté. C'est drôle, quand même, il y a un personnage qui est poussé vers la sortie, hein, quand même, avec le mat. C'est la fuite en avant, mais il ira plus très loin. Jugement. Bah, le jugement, ça peut vouloir dire aussi un vrai jugement, hein. Ça peut vouloir dire, bon écoute, tu as tellement dépensé l'argent, parce que en plus je me demande s'ils vont pas le pincer avec de l'argent qu'il emporte, hein. Voilà, dans ses poches, ou je sais pas moi, dans ses chaussettes, allez savoir. Mais en tout cas, il y a un jugement. Je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui va stopper la situation, et puis qui va l'assainir, parce que j'ai étoile et papesse. Alors, est-ce que ça serait par hasard une élection qui se passe dans un lointain pays au-delà des mers, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, hein, le pays de l'oncle Sam. Est-ce que par hasard il y aurait du nouveau qui arriverait par là-bas et qui se répercuterait ici? Ou alors est-ce que ça serait ces fameux BRICS qui, pour moi, de toute façon, vont nous dépasser en puissance, hein, puisque bon, c'est quand même pas les moindres. Bon, voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Et donc, voilà ce qu'on peut dire. Une petite... Voilà. Alors, donc, bon. Voilà ce que je peux dire. Je suis quand même toujours surprise par le fait que nous avons une situation, en gros, hein, vraiment pour simplifier. Situation chaotique, impuissance, plus rien n'est possible, et puis tout à coup, il y a un dénouement qui arrive. Le dénouement, il est là, parce que moi, j'ai étoile tempérance, jugement et papesse. Sur une situation comme celle-là, il y a vraiment une sorte de dénouement qui est brusque. Alors déjà, soleil, bon, c'est pas mal, c'est déjà un signe d'espoir. Est-ce que c'est un embryon, un début de solidarité, voilà, les gens se regroupent, se mettent ensemble, commencent à faire quelque chose, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Ça, oui, c'est possible.
L'étoile prouve que la voie qu'a pris le soleil, je dirais, de l'union fait la force et de la solidarité, mais ça ne peut être qu'au niveau populaire. Hein. L'étoile dit que oui, c'est la bonne voie. Par ailleurs, j'avais impératrice, donc ça c'est la véritable, le véritable détenteur de pouvoir, enfin bref, le ou la madame. Route de fortune, tout est bloqué, ça ne tourne plus, on ne fait plus de crédit, et la tempérance, on refuse même de communiquer, enfin le couple est grillé, et malheureusement ça entraîne la France. Alors on se dit voilà, ça c'est pas réjouissant, mais j'ai quand même tempérance qui est là, qui est toujours positive. Après on a arcane sans nom qui dit bon ben là t'as trop dépensé, il n'est pas question, donc là c'est la fameuse loi, hein, la fameuse loi qui arrive sur le budget là. Hein. T'as trop dépensé, on va plus te laisser faire. Ah mais encore, il va essayer, mais soit il est dans la fuite pure et simple, c'est-à-dire voilà, il sent que ça sent le roussi et il fout le camp. Enfin, ça serait trop beau, hein, on peut toujours rêver. Ou soit, mais de toute façon, ça viendra d'en haut. On dirait que ça viendra il y a quelque chose qui viendra au niveau international. Est-ce que c'est le FMI? Est-ce que c'est autre chose? On ne sait pas. Mais en tout cas, le jugement, il est là. Le jugement, il siffle la fin de la partie, littéralement. Alors, voyons la fin. Bon, l'empereur, la tête en bas, n'a pas de pouvoir. Il croit en avoir, mais il n'en a plus. Bien sûr qu'il a le pouvoir de nous embêter, hein, moi je suis poli, mais est-ce que vraiment, à part faire n'importe quoi, il a vraiment du pouvoir? Là, en tout cas, vu comment il a plongé la France dans la situation, il domine pas. Il croit qu'il va pouvoir s'en sortir parce que c'est un type qui a toujours eu une veine insolente et qui a toujours dénoué tout au dernier moment, etc. Avec, je sais pas, le bluff, l'intuition et tout. Bon, ce qui fait ça. Effectivement, c'est un personnage qui est arrivé à force de culot. Hein. Mais le culot, ça paye un moment. Mais à un moment donné, ça fonctionne plus. Et c'est là que le chariot intervient pour remettre les pendules à l'heure. Alors le chariot peut faire penser armée, enfin une force militaire. Hein. Et puis il y a la papesse. Alors la papesse, elle est renversée, c'est vrai. Mais la papesse, elle détient les comptes, elle détient ces choses-là. C'est un peu comme si il y avait des gens, les gens savent, il y a beaucoup de connaissances qui sont là et qui sont révélées au grand jour. Bon, ça on le sait, hein. Bon, on a vu maintenant que la charmante épouse était en maillot de bain, bon, en maillot de bain bleu, là-bas, au fort, enfin là où ils ont leurs habitudes, là où ils passent leurs vacances, ils sont dans l'eau, ils barbotent, elle est sur son bateau, là, avec sa casquette. Et puis, bon, ben voilà, on voit la vérité, hein. Bon, enfin, moi, je me dis voilà, eh ben voilà, on le savait. Et surtout l'étoile qui est là. Bon, alors je vais quand même regarder un petit peu. Vous voyez, je préfère plutôt dire oui, bon, qui c'est que ça va être le prochain Premier ministre. Je dirais qu'à la limite, on s'en fiche un peu quelque part parce que bon, il y en a pas un pour relever l'autre. Hein. Enfin, dans ce qu'ils veulent nous mettre, hein, franchement, vous savez, entre, je sais pas moi. Xavier Bertrand, qui c'est qu'il y a d'autres ah oui, Pécresse, enfin bon, c'est pas avec du vieux qu'on va faire du neuf, hein, ça c'est clair et net. Mais à un moment donné, oui, on dirait vraiment qu'il y a une sorte de changement soudain. Donc on va continuer. Je prends les arcanes mineurs cette fois-ci. On va voir ce que ça peut vouloir nous dire. Vous savez, la situation elle est tellement compliquée et inextricable que même pour nous les voyantes, je trouve, enfin moi en tant que voyante, ça devient compliqué de faire quelque chose de cohérent. Parce que tout est tellement incohérent, tout est tellement dans tous les sens, que nous, on est obligé d'élever très très haut, hein, de dire, bon voilà, comment ça va se passer, de s'élever au-dessus des détails pour essayer de trouver
le vrai, quoi, pour trouver la vérité qui est au-dessus, de tout, parce que sinon c'est comme si on était dans un orage. Hein, je sais pas si ça vous est arrivé d'être pris dans un orage, je sais pas, mettons en avion ou même sur terre. Hein, bah, vous voyez une tornade, hein, bah, vous voyez un truc gris là, ça va dans tous les sens et on voit rien. Alors bon, là il y a un souci au niveau de l'argent, effectivement. Effectivement, la Maison France, elle a plus d'argent. Hein, le grand argentier, il dit bon, écoute, là, il y a plus, ouais, il y a plus d'argent. Et pourtant, on a l'as de bâton qui est là, et c'est un peu comme si l'as de bâton, il y avait des nouvelles solutions, des nouvelles forces, des forces qui reviennent à la surface, mais en aucun cas ça peut être Fantomas et ça clique, hein, parce qu'eux, ils sont plutôt complètement sur la sellette. J'ai le 9 de coupe, qui est une carte de bonheur, de joie, hein, on est dans la joie, même si on n'ose pas trop y croire, parce que, bon, elle est renversée, on dit non, c'est pas possible, mais on a les yeux fixés sur cet as de bâton. Là, j'ai le 5 d'épée. Le 5 d'épée, par contre, là, va y avoir de la bagarre. Je ne suis pas surprise de voir cette carte. C'est les conflits, les bagarres. Alors, les conflits verbaux aussi, mais aussi, bon, physiques. Hein, il y a des conflits, des manifestations, c'est de la bagarre. Hein, donc, avec l'as de bâton, un peu comme s'il y avait quelque chose qui était en faveur du peuple, mais que ça a tiré des réactions opposées tout de suite de la part de certaines forces. Et ça, c'est ça qui met le feu aux poudres, c'est-à-dire il n'y a plus d'argent. Bon, là, le 8 de coupe, on revient un petit peu à la... comment dire, à la raison. C'est pas une mauvaise carte, mais elle est un peu tristounette quand même. Mais bon, c'est un retour à la raison. Bon, après, là, j'ai le valet de denier qui nous parle d'argent, mais lui, il nous en parle de façon intelligente. Mais si vous voulez, tant qu'on aura toute cette clique, je vois pas comment on va pouvoir s'en sortir, en fait. C'est pour ça que c'est l'as de bâton, moi, qui m'intéresse. J'ai le 3 d'épée. Alors, sur le début de bonheur et de satisfaction, on aura quand même pas mal de tristesse, de chagrin, de doute, d'incertitude, voilà. Et j'ai le 9 de bâton et on se libère de tout ça. Il y a une libération qui est là, il y a une libération. Mais alors, le jeu me dit toujours la même chose. Je vous avoue que je ne vois pas comment, mais pourtant le jeu me dit qu'on va pas sombrer, et qu'on va quand même s'en sortir, parce que là, il y a quand même des ressources qui n'ont jamais été exploités à ce jour et qui sortent à ce moment-là. Voilà ce que je peux dire. Hein. Écoutez, je vais arrêter là. Voilà, c'est une petite vidéo. Hein, vous voyez, elle n'est pas extrêmement longue, mais je voulais quand même un petit peu faire le point sur la situation. Bon, il n'y a rien de significatif vraiment là en ce moment. Bon, mis à part les chamailleries, les trucs comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas, moi. Bon, il y a les Jeux paralympiques qui vont arriver, mais je pense pas qu'il y ait besoin de faire un tirage là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, alors, qui va être le prochain Premier ministre? Je vous dis, bon, on s'en fiche un peu, à la limite. Que ce soit Castex ou quelqu'un d'autre, bof. Non, je crois pas, honnêtement. Mais voilà, donc voilà, dans ces cas-là, vaut mieux faire quelque chose d'un peu global, vous voyez, c'est bien plus intéressant. Voilà, je vous laisse, et bien sûr, je reviendrai vers vous très prochainement. Je vous souhaite une excellente soirée, et je vous dis à bientôt. Au revoir.